fournisseur indirect, qui est, nous, on veut vraiment aller chercher une approche directe dans l'entreprise pour montrer le bon service de confiance, montrer les bons équipements de confiance. Ensuite, est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste. Absolument, c'est réaliste. On a les ressources financières pour une expansion, pour un ajout de représentants. On a les ressources humaines. Déjà, la preuve, il y a 2 nouveaux représentants qui ont été engagés chez Confiant pour représenter mieux le Québec. Et aussi, on a les ressources matérielles pour arriver à ce résultat. Au niveau temporel, on sait que la stratégie commence en 2018 et pourra être remesurée en temps et lieu, que ce soit par année ou par trimestre, tout dépendant du suivi désiré. Donc, pour les objectifs. Alors, pour les bénéfices, ce qui est intéressant ici de noter, c'est qu'il y a non seulement des bénéfices pour vous dans notre stratégie, mais il y a aussi des bénéfices pour le client. Lorsqu'on faisait l'analyse du cas, vous disiez que vous étiez supérieur au niveau des prix. Oui, c'est un fait. Malgré tout, pour le client, l'offre qu'on offre, ce qu'on vise, nous, c'est que vous offrez une offre globale. Tantôt, je parlais de, mettons, un chantier de construction qui va se développer. Exemple, si on prend la cimenterie de Port-Daniel en Gaspésie, bon, on dit sur les normes de sécurité, quand le chantier va commencer, on offre une formation de santé et sécurité au travail. Puis sur le chantier, c'est pas juste au début, puis il y a juste une formation. On sait qu'à chaque vague de travailleurs qui vont rentrer sur le chantier, il y a au moins 3 jours de formation qui sont alloués à la santé et à la sécurité au travail. Vous allez déjà avoir les pieds sur le chantier. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'offrir la formation, puis tous les conseils en santé et sécurité, vous pouvez venir avec une offre et dire, OK, moi je te fournis la formation, moi je te fournis aussi tous les équipements de travail, tous les bottes, tous les habits pour tous les travailleurs qui vont rentrer ici sur le chantier. Donc, pour la compagnie, mettons Ciment McGuinness, la compagnie fictive qui est ici, en réalité une vraie compagnie, n'ont pas affaire avec différents intermédiaires et différentes manufactures pour avoir tous les équipements nécessaires, parce que là, il faudrait faire un appel d'offres pour avoir une soumission pour donner la formation sur le terrain. Puis ensuite, il faut faire des appels d'offres pour avoir des équipements. Vous offrez un package deal, moi je t'offre la formation, puis je te donne les équipements. Le bénéfice pour vous, c'est que ça va augmenter votre chiffre d'affaires sans aucun doute. Puis vous allez accompagner l'entreprise et les entreprises en sous-traitance du début à la fin sur le chantier, jusqu'à ce que ça soit closé. Puis, malgré que le chantier sera closé, vous avez les pieds dans la porte, mais lorsque l'usine va fonctionner, c'est sûr qu'ils vont faire affaire avec vous sans aucun doute. Donc, c'est ce qui est notre objectif, puis les bénéfices de notre objectif. Donc, pour l'exécution du projet, on a un calendrier ici pour vous montrer comment on pense que ça pourrait se dérouler. On voulait que l'implantation soit prête avant 2018. Donc, en premier, il nous faut encore du temps pour planifier, puisqu'on n'avait pas assez de chiffres et tout ça pour déterminer exactement le bon nombre de représentants, où il faudrait se situer dans Montréal, etc. La succursale de Montréal, c'est quand même un gros projet. Il faut trouver un endroit, décider comment ça va fonctionner, toute la paperasse. Donc, on a décidé de faire de février à juin pour se garder assez de temps pour tout. Il va falloir aussi commencer le recrutement vers février pour s'assurer qu'on est capable d'avoir les meilleurs employés possibles qui vont avec les valeurs de l'entreprise, qui sont chaleureux, qui sont bien pour les clients. Je vais juste faire une petite intervention. Lorsqu'on parle de Montréal dans le déroulement, on peut dire, OK, oui, c'est 5 mois, vous allez me dire, si on veut construire une bâtisse neuve, c'est pas beaucoup de temps. Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle qu'on peut faire la location de locaux au tout début, voir qu'est-ce que le coût va en dire de notre nouveau service à Montréal, puis après ça, ce sera de se rasseoir puis de peut-être réétablir la stratégie. Mais c'est comme, c'est ça, c'est une location de locaux, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Ensuite, après avoir bien recruté les employés, il faut les former, il faut les intégrer à l'entreprise, leur montrer la culture organisationnelle, bien les intégrer. Donc, on a dit que ça prendrait environ 3 mois. On voulait qu'ils soient prêts pour l'été, pour être prêts pour entrer les chantiers de construction à l'automne, pour bien s'intégrer, avoir des formations directement sur le sol pour bien vendre. Puis ensuite, de août à décembre, on voudrait faire une évaluation et un suivi pour s'assurer que tout fonctionne bien et que les employés correspondent avec l'entreprise. Et lorsqu'on parle de l'intégration des employés, l'intégration du marché, c'est aussi une intégration au niveau culturel de l'entreprise. S'assurer que les représentants vont respecter les valeurs, puis tous les engagements que l'entreprise a su mettre en place depuis sa fondation, c'est-à-dire
être comme chaleureux, refléter l'entreprise à fond. C'est ce qu'on vise par l'intégration, autant à l'interne qu'à l'externe sur le marché. Pour en ajouter, on voit ici que c'est vraiment un calendrier de discussion qui suit vraiment la planification, l'organisation, la direction et ensuite le contrôle. Donc, on a vraiment un calendrier de discussion complet pour arriver avec une solution en 2018 avec de quoi d'efficace et d'efficient. Nous, ce qu'on vise, c'est qu'en 2018, ça soit déjà effectif, que les représentants aient déjà sondé le terrain, que vous avez déjà approché de nouvelles entreprises afin de justement augmenter votre chiffre d'affaires et élargir votre part de marché au Québec. Dans le fond, c'est qu'en janvier 2018, la machine soit en marche. En conclusion, nous sommes certains qu'avec notre stratégie marketing, par vos connaissances, vos compétences, votre savoir-être et votre indépendance, vous serez les chefs de file en santé et sécurité sur le Québec. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en aurais plusieurs, mais je vais me concentrer sur... Là, dans la stratégie, on parle d'entrepôt Montréal. Point locaux, quelque chose. De l'autre côté, on dit que la proximité de la livraison du produit n'est pas nécessairement un critère. Vous me demandez d'investir beaucoup là-bas pour quelque chose que je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas de chiffre, je n'ai pas un investissement quand même assez intéressant. Par contre, vous me parlez de la cimenterie Bois-de-la-Glace, peut-être que je peux me mettre une roulette là, qui va coûter meilleur marché, parce que c'est une grosse bâtisse, puis répondre aux besoins de tous les travailleurs qui sont là, puis montrer que je suis présent. Je ne suis pas sûr de la stratégie exactement de que vous voulez me parler. À la fin, notre stratégie reposait sur 3 choses. Dans le mandat, il y avait comme 3 questions. Je me souviens plus de l'ordre exactement, mais c'était l'approche directe ou l'approche indirecte. Nous, on vous conseille l'approche directe en engageant plus de représentants sur la route au Québec. De ça, par les représentants, on fidélise les entreprises qui achètent pour plus de 10 000 $ au Québec. Donc, nous, ce qu'on voudrait, ce serait segmenter ça, mais aussi fidéliser les petites PME. Genre, mettons, si on parle, mettons, comme Rémer Aquaculture à New Richmond, je parle au niveau de la Gaspésie, mais c'est une entreprise qui a environ peut-être 12 employés, mais qui fait notamment affaire avec des produits de santé, sécurité, des équipements, des bottes, des sabots et tout. Donc, ce serait important de les fidéliser aux dossiers parce que justement, au Québec, c'est beaucoup de bouche à oreille. Puis si on personnalise le service, ben, ça va parler de confiance de plus en plus partout. C'est ce qu'on favorise par l'approche directe. Ensuite, lorsqu'on parlait de la succursale à Montréal, c'était tout au niveau de la formation des représentants. Essayer d'aller chercher une plus grosse part de marché du côté de Montréal. Parce qu'on sait que Montréal, c'est quand même un gros réseau économiquement parlant. Donc, c'est pour ça. Ensuite, lorsqu'on parlait d'un offre globale, ça c'est comme vraiment le plus de notre stratégie, c'est ce qu'on vise, c'est ce qui est le plus gros à vous conseiller, l'offre globale, les formateurs sur place, puis on offre l'équipement. Moi, j'ai compris l'offre globale, le centre d'expertise à Montréal, où je me demande, la question que je vais poser, c'est ça me rend compte de combien de nouveaux reps pour ce marché-là, puis c'est quoi le coût-bénéfice d'une succursale? Dans le fond, nous, aujourd'hui, c'est qu'on est venu vous proposer, c'est une stratégie, c'est des idées à vous apporter. Les coûts, les chiffres, le comment de représentants, on n'a pas les chiffres exactement, on ne sait pas non plus qui sont tous vos clients. C'est des données qu'on n'avait pas accès. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous propose des idées. Si vous voulez, par la suite, on peut s'asseoir ensemble puis déterminer ensemble, OK, il nous faudrait tant de représentants pour couvrir tel secteur. Ici, j'ai plus d'entreprises. Si j'ai 10 manufactures, 10 usines, mais là, ça va nous prendre peut-être 1 ou 2 représentants. C'est comme ça qu'on va établir ça. D'ici la relation de collaboration qu'on veut faire avec vous, comme vous allez faire avec les entreprises clients. Vous avez parlé d'aller chercher une plus petite clientèle également, de fidéliser les plus petits acteurs. Par rapport à ça, comment vous voyez l'approche? Parce qu'on un petit acteur qui amène moins de revenus, c'est l'investissement de temps. Comment vous voyez la limite par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une limite en termes une limite inférieure en termes de petits clients que vous voulez aller chercher, ou c'est vraiment tous les clients, peu importe le revenu qu'ils amènent? Mais l'idée qui nous est venue face à ça, c'est que, admettons, vous connaissez l'entreprise Napa Pièces d'Auto. On sait qu'ils ont des représentants qui vont aller avoir, admettons, les petits commerçants avec des garages de non personnalisés. Ils ne vont pas voir, admettons, les palettes Toyota qui, eux, ils ont toute leur ligne de produits et de pièces de voiture. Mais ça, quand même, quand on est gestionnaire d'une grosse entreprise ou d'une petite entreprise, justement, les gestionnaires de petites entreprises ne pensent pas nécessairement peut-être à l'équipement, puis ils ne payent pas nécessairement à la sécurité de leurs employés aussi adéquatement qu'ils pourraient. Donc, un représentant qui viendrait juste les éveiller à ça,
mais ça respectera aussi nos valeurs qui visent à sécuriser puis à la santé de tous les travailleurs. Moi, je suis comme content parce que dans votre stratégie, j'ai plus besoin de site web, j'ai plus besoin de m'en aller là-dedans, je vais sauver des coûts ainsi. Oui, en fait, au niveau du travail des représentants, le site web qui est effectif présentement, le représentant va l'utiliser comme un outil vis-à-vis que le représentant pourra aller voir l'entreprise. Et c'est pas tous les gestionnaires qui sont habitués encore avec le commerce électronique. Par contre, c'est un outil qui est bon dans le contexte technologique actuel, d'avoir un commerce électronique. Donc, le représentant ira en entreprise et fera la transaction avec le gestionnaire si besoin il y a. C'est pour ça que la représentation directe, toutes les questions, souvent, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un en face de vous qu'avoir quelqu'un au téléphone, malgré que le service est très bon au téléphone. Donc, c'est pourquoi que nous pensons que l'approche directe va être efficace dans ce cas-là. Le site web va devenir l'outil de votre représentant. Parce qu'on sait que la majorité de vos ventes ne seront pas sur votre site web aujourd'hui. C'est ça. Puis on sait aussi que vous avez un catalogue, un bon catalogue. Puis comme Alexandrie l'a mentionné, c'est pas non plus tous les dirigeants qui sont familiers avec le site web. Donc, oui, il va y avoir une partie des ventes sur le web, mais ça va être aussi pour accompagner votre représentant. Il va avoir un accès direct à tous les produits. On n'est pas facile, hein? C'est terminé. On vous arrête parce que le temps est terminé, c'est pour ça que Merci beaucoup, monsieur. le job, c'est de vous en poser. Ah, c'est correct.